Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, merci. Depuis 2010, la loi permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de créer des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Et notre ville, ça a été dit tout à l'heure, en connaît deux aujourd'hui dans le champ de l'aménagement, partagées avec la métropole de Lyon, à savoir la SPL Pardieu et celle de Confluence. Sur le fond, si l'on est tous convaincus, et les deux SPL précédemment cités ont fait leur preuve, que l'outil SPL peut être pertinent, il peut l'être aussi pour des services publics tels que celui des mobilités. Et c'est en ce sens la loi LOM de 2019 qui vient renforcer cette possibilité. L'initiative qui est prise aujourd'hui par la ville de Lyon, la métropole et le Citral nous semble être en rien une démarche exotique, puisque des collectivités ont déjà engagé de telles initiatives. J'en prends pour preuve le travail remarquable qui est mené aujourd'hui par les acteurs de la métropole de Strasbourg, réputé pour la grande qualité de son service de mobilité pour les usagers. Si le sujet de l'opportunité de créer cette SPL, nouvel organe parallèle antidémocratique, s'est invité au débat de notre Assemblée, la création d'une telle structure aux capitaux et membres 100% publics est finalement à mi-chemin entre une exploitation en totale régie et celle de contrats passés avec des prestataires et délégataires de services publics 100% privés. Donc à travers cette SPL, notre groupe soutient ici la garantie d'une maîtrise de l'information et un sentiment de transparence plus prégnant par comparaison avec les informations fournies habituellement dans le cadre de contrats passés avec des prestataires et délégataires de services publics 100% privés. À travers cette SPL, nous soutenons également une meilleure lisibilité et efficacité au service de l'usager et plus globalement du citoyen. Une structure telle proposée est sans nul doute plus légère et plus maniable que la somme des 3 premiers actionnaires vu la taille des administrations de la métropole et de la ville de Lyon. Or, il est clair que l'action publique en termes de mobilité est aujourd'hui freinée par le fractionnement des compétences. Quelques exemples illustratifs sur le stationnement. Les communes sont compétentes pour le stationnement sur voirie, étant précisé que le stationnement vélo est piloté par la métropole de Lyon et que les parcs relais sont gérés par le Citral ou la métropole selon les ouvrages. Cette organisation des modes de déplacement et de stationnement est donc fragmentée et fait parfois doublon. Il peut être absurde de retrouver des situations de quasi-concurrence entre plusieurs acteurs publics sur un même territoire. Par ailleurs, tout le monde gère des parkings. Est-ce que chacun le fait bien? Par exemple, le Citral gère ses P+R de jour, mais pas de nuit. Avec ce projet de SPL, il y a donc un enjeu de cohérence, de mutualiser et de fluidifier des équipes techniques de chacun des actionnaires. Chacun peut comprendre que sur un même territoire géographique, il est préférable que les équipes qui gèrent les mêmes politiques publiques au sein de collectivités se regroupent pour améliorer la qualité de l'expertise et des compétences. Nous aimerions d'ailleurs à ce titre tellement que ce même principe de gestion territorialisée qui viendrait à gommer temporairement les compétences des uns et des autres puisse faire avancer un dossier embourbé aujourd'hui, comme l'est le RER à la lyonnaise, faute de convergence d'intérêt général entre la métropole et la région, aux grandes dames, encore une fois, des usagers et des citoyens que nous sommes toutes et tous. L'efficacité, enfin, de cette SPL se mesure également au calendrier, peut-être un peu brutal, de sa mise en œuvre, jugé trop rapide pour certains. Mais on le sait tous, et ça a été dit par M. Lugenstrass, que la création de cette SPL doit profiter de l'alignement des planètes, des fins de contrat, notamment ceux liés aujourd'hui au stationnement en surface de la ville de Lyon et à la quinzaine de parcs de relais de stationnement de la métropole. Alors oui, cependant, nous ne sommes pas insensibles à certaines questions qui sont posées dans ce débat aujourd'hui. Oui, la SPL dépend d'un conseil d'administration qui comporte un nombre d'élus limité, mais quand même, là encore, tout le monde sait que ce sont les actionnaires qui contribuent au financement de la SPL sur les missions qui lui confient, et il y a donc nécessairement des budgets et des bilans à voter par les assemblées élues, elles, au suffrage universel. Et oui, la SPL se développe dans l'immédiat sur le périmètre de la ville de Lyon au stade de sa création. Mais elle se doit, c'est une alerte que l'on pose ici, de monter très rapidement en puissance sur ces communes limitrophes où les enjeux portés en matière de stationnement et de mobilité en général sont très largement communs et interdépendants. Je suis très attaché à une approche globale de la chaîne de mobilité et de ses interactions territoriales. Ainsi, la SPL créée doit démontrer de son efficacité dans une réponse opérationnelle aux enjeux territoriaux sans pour autant fragmenter nos territoires en érigeant de nouvelles frontières d'intervention. Donc, au nom du groupe socialiste, la gauche sociale et écologique, nous soutiendrons ainsi la création de ce nouvel opérateur de mobilité
qui vise, un, à apporter une meilleure lisibilité et efficacité au service de l'usager, tout en garantissant administrativement la maîtrise de l'information et la transparence dans son fonctionnement. Je vous remercie.